Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot jugement, al-hukm. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot hukm dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du jugement en islam. Nous verrons ce qui est voulu par le jugement en islam, ses différentes catégories, et nous aborderons une parole que nous entendons très souvent: seul Allah peut me juger. Nous verrons si cette parole est correcte à la lumière des textes. La troisième et dernière partie sera consacrée au jugement de juger avec autre que les lois d'Allah. Il s'agit malheureusement d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté. Nous allons donc tenter d'éclaircir ce sujet à travers les textes et la compréhension des savants de l'islam. Et nous clôturerons cette vidéo par 3 conseils importants pour ceux qui sont touchés par la maladie de rendre mécréants les gouverneurs musulmans. Cette maladie qui consiste à s'occuper des gouverneurs musulmans toute la journée et les rendre mécréants, quitte à en oublier sa propre religion, est un fléau qui touche malheureusement beaucoup de jeunes de la communauté. Nous tenterons de leur donner 3 conseils dans l'espoir qu'Allah Azza wa Jal les guérisse de leur maladie. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot hukm dans la langue arabe. L'origine du mot hukm vient des 3 lettres ha, kaf, mim, qui forment le verbe hakama, qui signifie un empêchement. Quant au mot hukm, il signifie un jugement. On nomme le juge hakam car il doit empêcher l'injustice entre les gens. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, un hukm est un jugement qu'Allah Azza wa Jal a imposé à ses serviteurs. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition des sentences religieuses, le lien est dans la barre de description, tous les actes que font les êtres humains ne sortent pas de 5 jugements: l'obligatoire, le préférable, l'interdit, le détestable ou le permis. Tous les actes que fait l'être humain dans sa vie sont forcément dans un de ces 5 jugements. Ce qu'il faut savoir sur le jugement en islam. Le jugement appartient à Allah Azza wa Jal seul. Parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, il y a le nom Al-Hakam. Il signifie celui qui légifère pour les créatures et juge entre elles dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est lui qui rend obligatoire ou interdit, pur ou impur, croyant ou mécréant, bon ou mauvais. Et comme pour tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, il est obligatoire pour le musulman d'unifier Allah Azza wa Jal dans ce nom, c'est-à-dire avoir la croyance et affirmer que seul Allah Azza wa Jal légifère. Il n'est donc pas permis de donner un jugement contraire à celui qu'Allah Azza wa Jal a donné. Celui qui fait cela se sera mis au même niveau qu'Allah Azza wa Jal dans une chose qui lui est spécifique. Et ceci est la définition même du shirk. Pour en savoir plus sur l'association en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. En résumé, celui qui dit qu'une chose est obligatoire alors qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal a interdit cela, a jugé à la place d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui dit qu'une personne est mécréante ou hypocrite alors que ce n'est pas le cas, aura contredit Allah Azza wa Jal dans son jugement. Allah Azza wa Jal dit: قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. Dans la sourate 6 au verset 57, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: dis, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de ce verset: Allah est celui qui donne les sentences religieuses. Il ordonne et interdit. C'est également lui qui donne le jugement des récompenses. Il récompense et châtie les serviteurs en conformité avec sa sagesse parfaite. Fin de citation. D'après Hani ibn Yazid radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est al-Hakam, et c'est à lui que revient le jugement.
Les catégories de jugement. Le jugement religieux. Ce jugement consiste à rendre halal ou haram une chose, pure ou impure, bien ou mal. Il s'agit d'un jugement qui appartient à Allah Azza wa Jal seul sans associé. Il s'agit des jugements religieux que le croyant accepte sans contradiction et s'y soumet sans aucune gêne dans le cœur. Il n'est également pas permis pour le musulman de contredire ces jugements par des pensées, des idées, des rêves, la raison, les coutumes ou le suivi aveugle. Allah Azza wa Jal dit: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Dans la sourate 6 au verset 114, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit à propos de ce verset, c'est-à-dire, dit: il ne m'est pas permis de transgresser le jugement d'Allah, car il n'y a pas un jugement plus juste que le sien, et pas une parole plus véridique que la sienne. Fin de citation. Le jugement universel absolu. Il s'agit du jugement qui ne concerne pas la législation et dont l'être humain n'a pas le choix d'accepter. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le repousser s'il le touche et ne peut pas le changer. Ce jugement est également spécifique à Allah Azza wa Jal seul sans associé. Lorsque ce jugement touche le croyant, il n'a pas d'autre choix de l'accepter et de s'en satisfaire, car il sait qu'il vient du Seigneur de l'univers, le sage, l'omniscient. Exemple, le fait d'être un homme ou une femme, blanc ou noir, ou d'être né dans tel ou tel endroit. Le musulman doit donc se soumettre à la sentence qu'Allah Azza wa Jal a décrétée pour lui. Et il doit s'en satisfaire, car il sait qu'il vient d'Allah Azza wa Jal, le sage. Le jugement universel acquis et voulu. Il s'agit du jugement dont l'être humain a le choix et la possibilité de repousser. Si ce type de jugement touche l'être humain, il est possible pour lui de ne pas l'accepter et de tout faire pour le changer selon ses capacités. Comme celui qui a été jugé coupable ou accusé d'une chose et qui fait tout pour prouver son innocence. Ou encore celui qui est ignorant et fait des efforts pour devenir savant. Seul Allah peut me juger. Comme nous l'avons dit précédemment, Allah est celui qui donne les jugements et les sentences. Malheureusement, beaucoup de musulmans comprennent mal cette notion. Ils pensent qu'il est interdit à une personne de juger une autre personne, et cela de manière absolue. Ceci n'est évidemment pas correct. Il est tout à fait permis pour le juge de déclarer quelqu'un coupable ou d'appliquer une sentence sur lui. Il est permis à un gouverneur d'établir des lois pour ses habitants. Et il est tout à fait permis à un musulman de qualifier un mécréant de mécréant, un musulman innovateur d'innovateur ou un pécheur de pécheur. Ceci est permis à condition de ne pas contredire les jugements d'Allah Azza wa Jal. Exemple, il est permis de qualifier un musulman d'innovateur, mais cela doit être fait en conformité avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Il faut que cette personne soit réellement innovatrice et que les conditions pour le rendre innovateur soient toutes réunies, et également que les empêchements soient absents. Si tout cela est respecté, il ne s'agit pas d'un jugement contraire au jugement d'Allah Azza wa Jal, et il n'y a pas de mal à faire cela. Mais si le musulman en question n'est en réalité pas un innovateur, il aura commis un énorme péché en donnant un jugement qui n'est pas celui qu'Allah Azza wa Jal a donné. Et il aura également menti sur un croyant. Ceci est donc une affaire très grave. Celui qui a ne serait-ce qu'1% de doute concernant le jugement de cette personne doit s'abstenir. Personne ne le blâmera s'il garde le silence. Mais s'il parle, il devra rendre des comptes et prouver sa parole. Autre exemple, le fait de rendre un musulman mécréant. Comme nous l'avons dit dans la définition du mot takfir, le lien est dans la barre de description, rendre un musulman mécréant de manière spécifique est permis sous certaines conditions. Si ces conditions sont respectées, alors il s'agit d'un jugement conforme au jugement d'Allah Azza wa Jal. Mais dans le cas contraire, il s'agit d'un immense péché. Nous voyons malheureusement de nos jours beaucoup de musulmans rendre mécréants des musulmans pour des actes qui ne font pas sortir de l'islam. Lorsque nous apprenons que des musulmans ont tué des personnes innocentes, nous entendons certaines personnes dire « ce ne sont pas des musulmans » ou encore « ce sont des hypocrites ». Il ne fait aucun doute que le meurtre est un immense péché en islam. Cependant, cela n'est pas un annulatif de l'islam et donc il n'est pas permis de donner les jugements de mécréants sur le musulman meurtrier. Nous entendons également certaines personnes dire « on ne peut pas être musulman et boire de l'alcool » ou encore « s'il fait du rap,
c'est qu'il travaille avec Shaitan. Le musulman doit faire très attention à sa langue. Il ne doit pas s'amuser avec l'honneur des gens en émettant des jugements sur les croyants sans droit. Il doit se conformer et se tenir à la législation d'Allah Azza wa Jal. Si Allah et son messager jugent telle personne de mécréant, alors nous disons « celui qui commet cela est mécréant ». Si il nous informe que les chrétiens sont des mécréants, alors nous disons « les chrétiens sont des mécréants ». Et s'il nous informe que l'homme a autorité sur son épouse, alors nous disons « l'homme a autorité sur sa femme ». Et cela sans aucun ajout ni diminution au jugement et sentence du Seigneur de l'univers. Juger avec autre que les lois d'Allah. Ce qui est voulu par juger avec autre que les lois d'Allah est d'appliquer dans sa vie ou faire appliquer des sentences et des jugements autres que ceux qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre dans le Coran ou par le biais de son messager dans la Sunna, que ces jugements soient religieux ou mondains. Le jugement de juger avec autre que les lois d'Allah. Allah Azza wa Jal a formellement interdit aux êtres humains de juger avec autre que ses lois. Il a même qualifié cela de mécréance, injustice et perversité. Celui qui sort de la législation d'Allah a donc transgressé ses limites, commis un énorme péché et failli dans sa soumission complète à Allah. Il est obligatoire pour le musulman d'avoir l'intention d'appliquer les jugements d'Allah Azza wa Jal dans sa vie. S'il ne fait pas cela, il aura commis de la mécréance, de l'injustice et de la perversité. Qui est concerné par le fait de juger avec autre que les lois d'Allah? Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Dans la sourate 5 au verset 44, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. » Allah Azza wa Jal dit « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dans la sourate 5 au verset 45, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. » Allah Azza wa Jal dit également وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Nous entendons beaucoup de gens ignorants ou passionnés spécifier ces versets aux gouverneurs musulmans afin de les faire sortir de l'islam et semer la zizanie dans les pays musulmans. Nous répondons à ces gens qui reprochent de ne pas juger avec les jugements d'Allah Azza wa Jal qu'ils ont également jugé avec autre que les jugements d'Allah Azza wa Jal en disant cela. Ces versets sont généraux et concernent tous les êtres humains. Il n'est pas permis de restreindre un jugement sur une catégorie de personnes alors qu'Allah Azza wa Jal a élargi son jugement. Celui qui donne ce jugement religieux sans ramener une preuve aura donné un jugement différent que celui qu'Allah Azza wa Jal a donné. En résumé, celui qui a connaissance d'un jugement ou d'une sentence religieuse venant d'Allah Azza wa Jal, mais qui applique le contraire de cela, entre dans le verset. Exemple, celui qui sait que le jugement d'Allah Azza wa Jal à propos d'une chose est haram, mais l'applique quand même dans sa vie, entre dans ce verset. Autre exemple, celui qui sait comment se déroule le mariage en islam, mais décide de faire autrement afin de suivre la tradition de ses ancêtres, entre dans ce verset. S'agit-il de mécréance majeure ou mineure? L'imam Ibn Abi Hatim rahimahullah rapporte concernant le verset « Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants » Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit « Il s'agit d'un grand péché ». Ibn Tawus rahimahullah a dit « Cela n'est pas comme celui qui mécroit en Allah, ses anges, ses livres et ses messagers. » Il est rapporté de Ata rahimahullah qu'il a dit « Il s'agit de la mécréance mineure ». Fin de citation. L'origine dans le fait de juger avec autre que les lois d'Allah et de la mécréance mineure. C'est-à-dire que le jugement de base de celui qui fait cela est la mécréance mineure, l'injustice mineure et la perversité mineure, qui ne font pas sortir de l'islam. Cependant, cela ne signifie pas que cet acte ne peut pas devenir de la mécréance majeure. Il est tout à fait possible que cela devienne de la mécréance majeure dans certains cas et sous certaines conditions. Nous voyons donc la gravité de parler de cet immense sujet avec ignorance et précipitation. Il est possible qu'une personne traite de mécréant un musulman qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, alors qu'il n'est pas mécréant en réalité. Et c'est donc lui qui est en train de poser un jugement qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné. Les catégories et les jugements de juger avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Le jugement de juger avec autre que les lois d'Allah qui ne fait pas sortir de l'islam. Comme nous l'avons dit précédemment,
Il s'agit de l'origine dans le fait de juger avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal. Pour sortir de cette base, il nous faut un élément et une preuve supplémentaire afin d'affirmer la mécréance majeure. Cette catégorie concerne le musulman qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal par passion. Il sait que les jugements et les lois d'Allah Azza wa Jal sont la vérité et qu'il est obligatoire de les appliquer dans sa vie. Cependant, il est faible dans sa foi et applique d'autres jugements dans sa vie. Comme celui qui sait que le jugement de la fornication est l'interdiction formelle, mais qu'il applique quand même dans sa vie par faiblesse de foi et passion, et non parce qu'il estime que ce jugement est incorrect. Il sait que son acte est haram et qu'il mérite le châtiment pour cela. Le jugement de juger avec autre que les lois d'Allah qui fait sortir de l'islam. Il s'agit de celui qui renie les jugements et les sentences d'Allah Azza wa Jal. Le reniement des jugements d'Allah peut se faire de 3 manières différentes. Celui qui applique un jugement autre que celui d'Allah en ayant la croyance que son jugement est meilleur que celui d'Allah. Exemple, celui ou celle qui dit que la femme devrait avoir autorité sur l'homme dans le couple, car donner l'autorité à l'homme est moins bien que la donner à la femme. Ou encore celui ou celle qui boit de l'alcool en disant que son interdiction n'est pas un bien, car il y a beaucoup de bienfaits pour la santé à boire de l'alcool. À noter que ce qui a rendu mécréante cette personne n'est pas le fait d'avoir bu de l'alcool. Ce qui l'a rendue mécréante, c'est de prétendre que la permission de boire de l'alcool est meilleure que le jugement de son interdiction. Celui qui croit cela est mécréant, et cela même s'il n'a jamais bu une goutte d'alcool dans sa vie. Alors que celui qui boit tous les jours de l'alcool, en affirmant qu'il s'agit d'un immense péché, et que cela est un mal, aura certes commis un immense péché, mais ne sera pas sorti de l'islam. Car boire de l'alcool est un grand péché, mais pas un annulatif de l'islam. Tandis que renier un jugement d'Allah Azza wa Jal ou démentir le Coran fait sortir de l'islam. Celui qui pense que son jugement et celui d'Allah Azza wa Jal sont égaux. Il s'agit de celui qui a la croyance que ses jugements et ses sentences et ceux d'Allah sont égaux. Lorsqu'il donne un jugement contraire au jugement d'Allah, il pense que son jugement est tout aussi bien. Exemple, un chef musulman qui a la croyance que couper la main du voleur ou lui infliger une autre sentence est égal. Celui qui pense qu'appliquer les lois d'Allah Azza wa Jal ou celles des créatures est similaire a certes mécru. Et cela même s'il applique la sentence de couper la main au voleur dans son pays. Contrairement au gouverneur musulman qui ne coupe pas la main du voleur, tout en sachant qu'il s'agit d'une obligation religieuse, et que celui qui délaisse cela mérite le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Il n'applique pas la sentence d'Allah Azza wa Jal par passion ou par peur de la réaction des pays mécréants. Cette personne a certes commis un immense péché, mais ne sort pas de l'islam, contrairement à celui qui pense que les jugements des créatures et ceux d'Allah Azza wa Jal sont égaux. Celui qui pense que les lois d'Allah Azza wa Jal sont meilleures, mais qu'il est également permis de juger avec d'autres lois que les siennes. Il s'agit de celui qui affirme que la loi d'Allah Azza wa Jal est la meilleure, car elle vient d'Allah et que c'est la vérité. Mais il a également la croyance qu'il est permis de juger avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, même si cela est moins bien. Comme celui qui propose un moratoire pour la lapidation de celui ou celle qui commet l'adultère, car la sentence ne convient plus à cette époque. Celui qui croit cela a certes mécru et a douté de la science et de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il ne sait pas que celui qui a légiféré cela est le sage, l'omniscient. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a légiféré la législation, il savait qu'il y allait avoir des voitures, des avions et tout ce que nous trouvons à notre époque. Mais cela ne l'a pas empêché de légiférer cela. Prétendre que ces jugements sont caduques aujourd'hui revient à traiter Allah Azza wa Jal d'ignorant et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cette parole immonde. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot islam, le lien est dans la barre de description, Allah Azza wa Jal a parachevé l'islam du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est complète et parfaite et n'a pas besoin d'ajout, car elle vient du Seigneur de l'univers. L'islam est donc applicable dans toutes les époques et dans tous les endroits sur la terre. 3 conseils aux malades du tekfir des gouverneurs. Nous voyons malheureusement énormément de musulmans passer leur temps à rendre mécréants les gouverneurs des pays musulmans. Ils passent tout leur temps libre à parler sur les gouverneurs. Ils cherchent sur internet leurs faits et gestes, ce qu'ils ont dit, à qui ils ont serré la main, et pour cela, ils sont même prêts à prendre les informations des mécréants comme vérité absolue, juste pour dénigrer et rendre mécréants ces gouverneurs. Cette maladie les ronge de l'intérieur. Ils ne pensent qu'à rendre mécréants les musulmans, et ne trouvent de goût que dans cela. Ils ont énormément de mal à commencer une conversation sans y inclure le tekfir de quelqu'un. Cette maladie leur fait perdre conscience de la réalité. Ils cherchent tellement à longueur de journée les défauts des gens qu'ils se sentent supérieurs et en oublient leurs maigres œuvres.
Leur islam est uniquement basé sur le tekfir des musulmans. Malheureusement, ils tentent de propager leur poison et leur obsession au sein de la communauté. Ils insultent les gouverneurs musulmans de Tarout, car ils jugent par autre que ceux qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. Et ils insultent de tous les noms ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sur le tekfir de ces gouverneurs. Certains vont encore plus loin, en rendant mécréant toute personne qui n'est pas d'accord avec eux. Nous allons donc tenter de donner 3 conseils à ceux qui sont éprouvés par cette maladie, dans l'espoir qu'Allah Azza wa Jal les guérisse. Fais la différence entre le tekfir général et le tekfir précis. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot tekfir, le lien est dans la barre de description, il est important de faire la différence entre le tekfir général et le tekfir spécifique. Le tekfir général consiste à dire « celui qui dit telle parole a mécru » ou « celui qui fait tel acte a mécru ». Mais en ce qui concerne le tekfir spécifique, cela consiste à dire « un tel est mécréant pour avoir dit cela ou avoir fait cela ». Il s'agit donc de 2 choses tout à fait différentes. Pour appliquer le jugement du tekfir sur une personne précise, il faut que toutes les conditions soient réunies et que tous les empêchements soient absents. Celui qui ne maîtrise pas cela et se met à rendre mécréants les gens de manière spécifique va s'égarer très loin dans l'égarement. Et il fera dans sa vie ce qu'il reproche aux gens, c'est-à-dire appliquer des jugements sur les gens qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait descendre. Fais la différence entre la mécréance majeure et mineure, l'association majeure et mineure, et l'hypocrisie majeure et mineure. Comme nous l'avons dit dans la vidéo de la définition du mot mécréance, le lien est dans la barre de description, la mécréance est de plusieurs catégories. Chacune de ces catégories a des conditions et des jugements différents. Celui qui ne sait pas faire la différence entre la mécréance majeure et mineure dans les textes viendra avec n'importe quel verset ou hadith comportant le mot mécréance et fera sortir les musulmans de l'islam. Nous disons donc à ces gens-là, ô vous qui passez votre temps à reprocher aux gens de ne pas juger avec les lois d'Allah, arrêtez d'émettre des jugements sur les gens qui ne sont pas des jugements qu'Allah Azza wa Jal et son messager ont émis. Si nous étions ignorants et malades comme vous, nous vous ferions sortir de l'islam comme vous le faites. Fais la différence entre la sentence générale et l'application de la sentence. Ceux qui sont touchés par la fièvre du tekfir reprochent à ceux qui sont vaccinés contre cette maladie d'être égarés, de ne pas suivre le Coran, d'avoir une mauvaise croyance dans la foi, ou pire encore, ils les accusent de cautionner ce que font certains gouverneurs musulmans comme désobéissance. Mais comme toutes les personnes qui jugent les gens avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, leurs paroles sont pleines d'injustice. Ils confondent la sentence d'une chose et son application. Exemple, 2 musulmans sont tous les 2 d'accord pour dire qu'il faut couper la main au voleur en islam, car il s'agit de la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il est obligatoire d'appliquer. Un jour, un des 2 hommes se fait voler son qamis. Fou de rage, il prend un couteau chez lui et se rend auprès du voleur qui a été retrouvé afin de lui couper la main. Son ami lui dit alors qu'il n'est pas permis de couper la main à cette personne. Choqué par cette parole, il lui répond « Subhanallah, tu ne juges pas avec les lois d'Allah. Allah nous a ordonné de couper la main au voleur et tu m'empêches de le faire. Tu es un mécréant, car Allah Azza wa Jal a dit « Celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. » Dans cette situation, il ne fait aucun doute que celui qui souhaite couper la main au voleur est dans l'erreur et dans un égarement évident. En plus d'être ignorant des peines légales en islam, il a commis une énorme injustice en accusant son ami de mécréant sans raison valable. Dans cette situation, les 2 hommes sont tous les 2 d'accord pour dire qu'en islam, il faut couper la main au voleur. Cependant, il y a des conditions pour appliquer une sentence religieuse. Premièrement, les peines légales sont appliquées par le chef musulman et non par les citoyens. Ce n'est pas à moi de me faire justice moi-même si on me vole. C'est aux chefs musulmans ou ceux qui le représentent comme les juges d'appliquer les sentences religieuses. Et si le chef musulman n'applique pas les sentences religieuses dans le pays, il est pécheur et sera jugé pour cela devant Allah Azza wa Jal. Mais il n'est pas permis pour moi de prendre une épée et couper la main des voleurs sous prétexte que le gouverneur ne le fait pas. Si je fais cela, j'aurais donc donné une sentence religieuse contraire à la sentence d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal a obligé l'application des peines légales sur les gouverneurs et non sur les citoyens. Deuxièmement, pour appliquer une peine légale, il faut un jugement en bonne et due forme, avec des témoins, des preuves et un verdict de la part d'un juge. Car il se peut que je voie une personne avec mon qamis dans les mains en pensant qu'elle me l'a volé, alors qu'elle avait tout simplement confondu entre son qamis et le mien. Donc celui qui se précipite pour donner un jugement sur une personne
aura donné un jugement contraire au jugement d'Allah Azza wa Jal, car il n'aura pas respecté les étapes qu'Allah Azza wa Jal a établies. Troisièmement, la sentence de couper la main au voleur s'applique uniquement si la somme de l'objet volé atteint un seuil précis. Si l'objet volé est inférieur à ce seuil, on ne coupe pas la main au voleur. Donc, si une personne a réellement volé mon qamis, mais que mon qamis n'atteint pas la somme pour lui couper la main, il n'est pas permis de le faire. À travers tout cela, nous nous apercevons que dans cette situation, il n'était pas permis de couper la main à ce voleur. Et donc celui qui lui coupe la main malgré tout cela, c'est lui en réalité qui aura jugé avec autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. Celui qui a interdit de couper la main à ce voleur ne l'a pas fait car il pense qu'il ne faut pas couper la main au voleur. Il l'a interdit car toutes les conditions pour couper la main à ce voleur ne sont pas réunies. Et donc il n'est pas permis de le faire. Et malheureusement, c'est exactement ce que nous vivons avec ceux qui ont la maladie du tekfir. À aucun moment nous disons qu'il est impossible qu'un gouverneur musulman devienne mécréant. Et nous disons également qu'il est tout à fait possible qu'une personne jugeant avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal devienne mécréante. Cependant, nous leur disons, si vous citez un gouverneur en particulier afin de dire que cette personne est mécréante, nous vous demandons de venir avec toutes les conditions pour rendre un musulman de manière spécifique mécréant. Et nous vous demandons également si tous les empêchements pour le rendre mécréant ont disparu. Si vous ne venez pas avec cela, il n'est pas permis pour nous de vous suivre dans le jugement que vous venez de faire. Car Allah Azza wa Jal a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque ne juge pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.